On résiste à l'invasion des armées, mais on ne résiste pas à l'invasion des idées. Cette citation est de Victor Hugo, et aujourd'hui j'aimerais te parler de comment mieux gérer tes pensées. Et je trouve cette citation vraiment inspirante parce que, en fait, elle parle de résistance. Nos pensées, c'est comme des choses qui essayent de nous envahir. Et plus on essaye de résister à un envahisseur, et plus il va vouloir mettre de la force. Il va vouloir nous pousser plus fort pour qu'on aille là où il veut qu'on aille. Et par contre, plus on va se relâcher, plus on va lâcher les choses, et plus, au bout d'un moment, en fait, tu as même un envahisseur qui te veut pas, qui te fait des choses que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Si, au bout d'une fois, au bout de 2 fois, au bout de 3 fois, au bout de 4 fois, au bout de 5 fois, au bout de 10 fois, il se rend compte qu'en fait, tu te laisses faire et que tu t'en fiches complètement, peut-être qu'il va s'ennuyer, tu vois. C'est souvent ça le schéma qui se passe entre agresseur et victime. Même à l'école, d'un point de vue verbal, moi j'ai pu expérimenter ça. Quand on voit quelqu'un qui est susceptible et que la personne se moque d'elle et que la personne se vexe à chaque fois, la personne a encore plus envie de se moquer de cette personne. C'est psychologique parce qu'elle voit qu'elle réagit et ça l'amuse de voir sa réaction. Par contre, si une personne elle ne réagit pas, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle est détachée de la situation, on sent que ça ne l'affecte pas, on sent que l'autre personne peut lui dire ce qu'elle veut, ça lui fait ni chaud ni froid. Et bien si l'agresseur, entre guillemets, prend conscience de ça, au bout d'un moment, il va s'ennuyer. Il va se dire, mais à quoi bon aller embêter cette personne? Elle s'en fout complètement. Allez, je vais chercher une personne à qui ça, c'est triste, mais à qui ça va faire du mal, que ça va toucher. Une personne qui se sentira touchée. Parce que moi, ça ne m'amuse pas d'embêter quelqu'un qui s'en fiche. Donc, cette métaphore, cette analogie que je t'ai donnée, tu peux aussi la mettre pour tes pensées. Si tu accueilles tes pensées, si tu les acceptes, si tu n'es pas en train de leur résister, de leur dire de dégager en fait, si tu dis oui à tes pensées, et même tes pensées de mouise, même tes pensées moins valeureuses, même les pensées que tu n'as pas envie de mettre comme trophée dans ton étagère, et ben même ces pensées ont leur utilité et ces pensées sont là pour une raison. Ça peut être une raison de ton passé qui fait en sorte que tu as des pensées très négatives aujourd'hui. Et ça ne t'empêche pas de travailler pour avoir trouvé un moyen de te libérer de ces pensées. Mais si elles sont là, elles sont là. Dans cet instant présent, si tu as une pensée, elle est déjà là. Donc résister va faire que l'amplifier. Plus on résiste à une pensée, plus elle va se démultiplier. C'est comme elle va faire des petits bébés en fait. Il y en aura de plus en plus. Par contre, si tu réussis, et c'est ça le challenge, à accueillir la pensée comme elle est, avec la pensée toujours associée à une émotion, et si tu réussis à accueillir tout cela, il y aura un effet d'apaisement, et peut-être que la pensée va s'en aller d'elle-même, ou peut-être pas, c'est pas sûr, mais au moins tu seras dans le bon chemin pour te libérer et pour que ces pensées aient le moins d'impact possible sur toi, sur ton bien-être, et que tu sois moins identifié à ces pensées. Parce que quand une pensée est inconsciente, on appelle ça une identification, c'est-à-dire que tu n'es même pas conscient que c'est une pensée. Tu as l'impression que c'est juste la réalité. Ou alors tu as l'impression que c'est juste ton identité. Genre, je suis moche. Si tu n'as pas conscience de cette pensée au moment où elle apparaît, eh ben en fait, tu vas pas avoir conscience, tu vas pas dire « Ah oui, là, je viens de penser que je suis moche ». Tu vas te dire « Je suis moche ». Tu vas te dire comme si c'était la réalité. Tu t'identifies à ça. Ça peut être pour je suis beau, ça peut être pour je suis riche, ça peut être pour tout type d'identification. Et c'est très difficile d'être conscient de tout cela, bien sûr. Mais quand tu as des pensées, plus tu vas en être conscient et plus tu vas en être libre. Plus tu vas pouvoir avoir le choix de choisir si tu acceptes ou non cette pensée. À force de les percevoir, certaines vont commencer à diminuer et auront moins d'impact sur toi parce que tu ne les croiras plus sur parole. Et pour d'autres, il faudra aller plus en profondeur et libérer des traumatismes, des blocages intérieurs pour pouvoir se libérer de ce schéma. Donc voilà, il y a du travail évidemment, mais c'est surtout cette histoire de résistance. C'est ça qui peut peut-être faire la différence entre quelqu'un qui va être très impacté par ses pensées, son dialogue négatif, et quelqu'un qui va pouvoir aller de l'avant avec ses pensées négatives. Tu vois, aller avec. Même moi j'ai dit malgré, mais en fait c'est plutôt aller avec. Parce que le but, c'est pas de les rejeter, c'est d'aller avec le flot de la vie. Et les pensées font partie de la vie. Et même les pensées négatives font partie de la vie. Alors bien sûr, moi je tente au maximum dans mon quotidien de donner de la nourriture aux pensées positives.
de nourrir un maximum des pensées de gratitude, de positive, d'ambition, de motivation. Mais en même temps, j'ai conscience aussi que ce n'est pas une excuse pour renier et me remettre sous le tapis quand une pensée négative apparaît. Parce que j'essaie plutôt de me dire quel est le message que cette pensée veut me dire. Quelle émotion je ressens. Également se connecter à l'émotion, ça peut être plus simple. Parce que les pensées, ça va et ça vient, c'est très rapide. Les émotions, c'est un peu plus accessible. Donc ça aussi, tu peux le faire. Tu peux te connecter, demander qu'est-ce que je ressens. Et voilà, respirer un bon coup profondément, essayer d'être dans la pleine conscience de ce qui t'arrive en ce moment. En tout cas, c'est comme ça que je fais pour gérer mes pensées. C'est d'une part les observer, réussir si j'y arrive à observer quand elles arrivent avant même qu'elles se multiplient beaucoup, et aussi me connecter à mes émotions. Après, tu peux aussi relativiser. C'est-à-dire, tu as une pensée négative, si tu as réussi à la capter et que tu t'y crois toujours, même si tu la vois. Parce que parfois, tu as conscience de quelque chose, mais en même temps, tu as toujours peur. Cette pensée t'affecte toujours, tu vois. Alors à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est d'utiliser le mental pour contrer le mental, comme a dit une femme que je suis qui s'appelle Virginie Brière, que je trouve très inspirante, qui partage des lives de spiritualité. Et elle dit combattre le mental par le mental. C'est-à-dire que si ton mental te dit « Ah, tu risques ça, c'est dangereux, il y a ça de dangereux, il y a ça », trouve le double d'arguments qui te dit que tu vas y arriver et que tout va bien se passer. Ah ouais, il y a ça, oui, c'est vrai qu'il y a ça comme risque, il y a ça comme risque, il y a ça comme risque. Mais il y a aussi ça. Ah ouais, il y a aussi ça. Ah ouais, mais il y a aussi ça qui peut bien fonctionner parce que j'ai ça, parce que j'ai un professeur, parce que j'ai des livres qui vont m'apprendre, parce que j'ai cette caméra qui est super bien, qui va pouvoir m'aider à réussir. Oh, parce que j'ai tellement de ressources. Ah, parce que je m'en tellement, donc j'ai beaucoup d'énergie qui vont me permettre de réussir ce projet. Tu trouves le double de raisons qui font que tu vas y arriver. Et donc ça aussi, ça peut aider à... Au bout d'un moment, ton mental va avoir tellement de raisons positives et les raisons négatives, ça ne veut pas dire que tu vas les éliminer, mais le but c'est que les raisons positives prennent le dessus et t'apportent un meilleur équilibre par rapport aux négatifs pour que tu puisses aller de l'avant, tout simplement. Alors j'espère que ces 3 astuces vont t'aider, prendre conscience des pensées, prendre conscience de tes émotions et combattre les pensées par des pensées positives. Pas combattre, j'aime pas ce mot, mais on va dire équilibrer. Voilà, équilibrer ton mental en y ajoutant des argumentaires positifs pour ne pas croire aveuglément que le négatif. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Dans tous les cas, si ça t'a inspiré, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à cette chaîne pour recevoir ta dose de motivation, pour te connecter à qui tu es, pour avancer vers ta mission de vie en conscience. Je suis également coach d'anglais. Si tu as envie de rejoindre la classe des Funny Learners, c'est un email par jour inspirant pour t'aider à apprendre l'anglais en t'amusant et prendre confiance en toi. Je te mets dans la description de la vidéo, c'est le premier lien, la classe des Funny Learners. Voilà, je t'ai tout dit. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Le chapeau à idées te salue également.